120 villes voient, un seul cri, ça suffit. La nuit dernière, Jérusalem a brûlé. Pas de bombes, pas de roquettes, mais de la colère qui a embrasé le cœur de la nation. Sous la lumière tremblante des lampadaires, une mer humaine s'étend à perte de vue. Des visages déterminés, des yeux rougis par la fatigue et la rage. Les rues résonnent de slogans scandés comme des incantations, chaque mot frappant l'air comme un tambour de guerre. Les téléphones portables, brandis au-dessus des têtes, ne filment pas une fête. Mais un moment que l'histoire retiendra comme une fracture. Dans l'air, une odeur épaisse, mélange de fumée, de poussière et de sueur. Les flammes lèchent les murs du bâtiment qui, jusqu'à hier, incarnait l'autorité suprême. Les vitres éclatent, projetant des éclats brillants comme des étoiles déchues. Les cris se mêlent au crépitement du feu, formant une symphonie chaotique. Ce n'est pas une explosion extérieure qui a déclenché l'incendie. Ce n'est pas l'ennemi venu frapper à la porte. Non, ce sont les propres enfants du pays qui ont allumé l'étincelle. Et dans cette image, il y a quelque chose d'encore plus troublant que la destruction. Il y a la certitude que quelque chose au plus profond de l'âme nationale est irréversiblement brisé. Les passants filment, mais personne ne détourne le regard. Comme si, pour la première fois, toute une population voulait voir le symbole tomber, le voir brûler, pour se convaincre que la rupture est réelle. Cette nuit-là, Jérusalem n'a pas seulement été le théâtre d'une manifestation. Elle a été le miroir d'une vérité inconfortable. Même les nations qui se croient solides peuvent s'effondrer de l'intérieur, quand la confiance disparaît et que l'injustice s'installe comme une ombre permanente. L'étincelle, sous un ciel lourd, presque métallique, ils sont venus. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Le trottoir a disparu sous les pas, les respirations, la chaleur humaine. Les pancartes ne sont pas des morceaux de carton anodins, elles sont tenues comme des boucliers. Elles frappent de l'air, au rythme des slogans, comme des coups de tonnerre. Les rues autour du bureau du Premier ministre deviennent des canyons de cris. Les voix rebondissent contre les façades. Chaque mot semble vibrer dans les vitres du bâtiment. Un officier tente de repousser la foule. Il n'y arrive pas. Pas ce soir. Puis, un geste. Une bouteille lancée. Un chiffon enflammé. Le feu trouve son chemin. Il grimpe le long des murs comme un prédateur silencieux avant d'exploser en une lueur vive. Les premiers cris de colère se mêlent aux premiers cris de stupeur. Le symbole est là, devant tous. Le cœur du pouvoir, léché par les flammes. Hier encore, c'était leur gouvernement. Aujourd'hui, c'est un ennemi tangible, un mur à abattre. Les visages sont éclairés par la lueur rouge et or. Certains reculent, d'autres avancent, comme attirés par le brasier. Les sirènes percent la nuit, mais elles semblent lointaines, étouffées par la marée humaine. Dans cette étincelle, il y a plus qu'un incendie. Il y a une décision collective, une ligne franchie. Plus de retour possible, car ce soir, le feu n'est pas seulement sur les pierres. Il est dans les cœurs, et personne ne sait jusqu'où il brûlera. La fissure dans le mur. Ce n'est plus une division politique, ce n'est plus une querelle de partis. C'est une blessure invisible, mais profonde, qui traverse un peuple tout entier. Regarde-les. Des mères au visage marqué par les années, portant des photos de leurs enfants comme des talismans. Des vétérans, la démarche lourde, les yeux habités par des souvenirs qu'ils ne partagent plus. Des étudiants, les mains serrées sur des pancartes, cherchant des réponses dans un futur qui leur échappe. Tous avancent ensemble, comme un seul corps, animés par la même douleur. Ils se disent trahis. Mais trahis par qui? Par un seul homme, ou par quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Un système qui, lentement, a oublié le sens du mot justice. Dans cette fissure, il n'y a pas seulement la colère. Il y a aussi la peur. Peur que tout ce qu'ils croyaient solide s'effrite comme du sable entre leurs doigts.
peur que la vérité soit plus sombre que ce qu'ils imaginaient. Chaque regard croisé dans la foule est un miroir. Chacun y voit sa propre désillusion. Ce n'est pas la chute d'un dirigeant qu'ils réclament, c'est la réparation d'une promesse trahie. Et au milieu de cette fracture, une question brûle, silencieuse, dans les cœurs. Si le mur qui devait nous protéger est fissuré, que reste-t-il pour nous abriter? Le masque tombe. Dans le chaos, une vérité glaciale se dessine. Elle n'arrive pas comme un coup de tonnerre, mais comme un murmure qui s'insinue, irrésistible. Ce n'est pas seulement la politique qui brûle, c'est la confiance. Les flammes dévorent les murs, mais elles dévorent surtout une illusion, celle que tout est sous contrôle. Les gens pensaient que le désordre venait de l'extérieur, que la menace avait un